Mon cher Alain Sirou, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je connais aucun spécialiste espace aussi passionné que vous. Et cet émerveillement, j'allais dire enfantin, que vous avez dans les yeux à chaque fois, c'est vraiment très très agréable. Depuis 29 ans, l'AFA, l'Association française de l'astronomie, dont vous êtes le directeur général, organise cette grande nuit des étoiles. Alors, c'est les fameuses questions de référence en journalisme. Où précisément, quand et sous quelle forme? Alors, où? C'est dans toute la France, c'est presque aujourd'hui 500 sites d'observation, ce qui est quand même vraiment beaucoup. J'avais noté 410, mais en fait c'est presque 500. Ah oui, ça grimpe. On continue, on est à plus de 460 ce matin, et donc ça va continuer à grimper. C'est sur 3 jours, ce soir, samedi, dimanche. Et puis c'est un spectacle. Alors, vous êtes invité finalement dans votre département, là où des astronomes amateurs, des gens qui connaissent le ciel ont organisé un point d'observation avec des lunettes, des télescopes, et vous invite dès le coucher du soleil à venir les rejoindre pour découvrir la Lune, les planètes, la Voie lactée, pour avoir en fait, je dirais, un choc esthétique, c'est-à-dire avoir le premier contact avec le ciel. Vous êtes en vacances la plupart du temps, c'est le week-end, et puis il fait beau, on regarde la météo, bon, Laurent Cabrol a dit qu'on allait passer à travers les gouttes. C'était assez clair, Voilà, et c'est ce moment où finalement on se dégage un peu des contraintes habituelles. La plupart du temps, on vit en ville. Et là, tout d'un coup, on accède à l'essentiel du monde, comme disait Victor Hugo, c'est-à-dire la nuit et les étoiles. C'est un petit peu comme si nous étions un être vivant regardant à travers le pare-brise d'une planète qui s'appelle l'atmosphère. Et derrière cette atmosphère, derrière ce pare-brise qui nous protège, on aperçoit les mondes. Et c'est ce choc esthétique, cette curiosité qui est presque humaine. Enfin, en tout cas, je vais vous dire une chose, Pierre, si Platon, Aristote, Charlemagne, vous pouvez mettre qui vous voulez, revenez aujourd'hui, la seule chose qu'ils reconnaîtraient de ce monde, ce sont les constellations, c'est les étoiles. Parce que tout a changé sur Terre. Tout a changé sur Terre, sauf le ciel qui bouge tellement lentement que finalement, c'est un petit peu notre ancêtre commun à tous. Alors, vous m'avez donné une carte, la carte de la nuit des étoiles. Ça va avec le numéro de ciel et espace ou c'est distribué sur les sites d'observation qui attendent le public à partir de ce soir. Et là-dessus, on peut justement se dire ce qu'on devrait voir si on regarde bien. Alors, pour le compte, on a de la chance parce que le ciel, ce week-end, il est assez pédagogique, on va dire. C'est-à-dire, vous commencez par un petit coucher de soleil. Alors, le soleil, c'est l'étoile autour de laquelle on tourne. Vous avez un petit croissant de lune qui va disparaître. On est dans l'année des 50 ans de la marche d'Armstrong sur la Lune. Et puis après, le ciel, petit à petit, s'obscurcit. Vous commencez à apercevoir les premières étoiles, Vega de la Lyre, de Nep, du Cygne, Altaïr, de l'Aigle, et puis vous voyez briller vers le sud quelque chose d'assez lumineux, c'est Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. À sa gauche, vers l'horizon sud-est, vous voyez apparaître Saturne, qui dans une lunette est un choc extraordinaire. Voir une perle entourée d'un anneau, c'est un moment absolument magique. Vous laissez la nuit s'installer. Vous savez, Saturne, je peux l'observer comme ça à l'œil nu, c'est pas possible. Alors vous pouvez la voir à l'œil nu, mais il faut une petite lunette ou un télescope pour apercevoir les anneaux. Vous savez qu'en 1610, Galilée a vu les anneaux avec la première lunette. Ils sont en fait des météorites, c'est ça qui sont autour de la... Ce sont des milliards et des milliards de cailloux entourés de glace qui tournent autour de la planète et qui reflètent la lumière du soleil. Et puis vous laissez s'installer la nuit. Évidemment, il y a quelques étoiles filantes qui commencent à arriver, des Perséides. C'est le moment de faire des vœux. Le moment de faire des vœux et puis la Voie lactée. Et il y a une thématique cette année, c'est de la pierre à l'étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est posé la question de savoir comment on connaissait l'univers et quel est notre lien avec l'univers. Vous connaissez la célèbre formule d'Hubert Reeves qui dit « nous sommes des poussières d'étoiles ». C'est-à-dire que nous avons un lien intime entre notre corps, notre corps, vraiment, notre être et le ciel, puisque sans des étoiles qui n'auraient pas existé, seraient mortes, nous n'existerions pas en tant que tels. Donc, on s'est posé la question de savoir finalement comment on savait les choses. Vous savez que les hommes ont ramené près de 400 kilos d'échantillons. On attend ceux de Mars d'ailleurs. On attend ceux de Mars et c'est parti. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est parti. C'est-à-dire que dans 12 ans, on devrait avoir sur Terre des échantillons qui viennent de la planète Mars. Et en ce moment même, on prépare les instruments pour aller chercher sur place ces cailloux, les ramener. C'est un peu comme une enquête scientifique. Vous voyez, tout le monde connaît la police scientifique avec... sur une scène de crime, des cheveux, etc., etc. Là, c'est pas une scène de crime, c'est une scène de vie. C'est-à-dire qu'on veut expliquer
ce qui s'est passé il y a 5 milliards d'années autour d'une étoile qui s'appelle le Soleil, où un disque de débris s'est formé, des planètes sont apparues, et sur l'une de ces planètes, la Terre, de l'eau, de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut reconstituer ça? Est-ce qu'on peut savoir, finalement, quels étaient les ingrédients au départ de la pâte qui a réussi à fabriquer ce petit miracle, entre guillemets, qui est le système de la vie solaire sur Terre? Il y a un problème très actuel, Alain Siroux, c'est bien sûr la pollution, le ciel, même s'il a beau être clair ce soir et tout ce week-end, Oui. C'est pas idéal. Puis il y a l'urbanisation aussi. Selon vous, il faut une opération pour sauvegarder le ciel? Oui, parce que 90% aujourd'hui du ciel étoilé est inaccessible aux habitants de l'Europe. C'est incroyable, mais on ne voit plus la Voie lactée. Tout simplement parce qu'on habite dans des villes et que ces villes sont éclairées, passez-moi l'expression, un peu n'importe comment. Il n'y a pas besoin de lampadaires qui éclairent le ciel. On veut juste des lampadaires qui éclairent le sol. Oui. Il n'y a pas besoin d'éclairer quand il n'y a personne. Enfin oui, c'est des choses qui sont très simples. Et aujourd'hui, réhabiliter je dirais le ciel et la nuit, c'est extrêmement important parce qu'on en a besoin de ce ciel. On a besoin du ciel pour se situer. Où sommes-nous dans l'univers? On a besoin du ciel pour comprendre l'originalité de la Terre. Nous sommes la seule planète dans le système solaire qui est vivable. Tout le reste, sur Vénus, il fait 450 degrés, sur Mars, il fait moins 70 degrés. Il y avait cette série dans les années 70, Cosmos 1999, où un vaisseau était éjecté dans la galaxie et cherchait une planète pour Exactement. vivre. Ça n'avait pas l'air très non, c'est pas simple. On a découvert des tas d'exoplanètes, mais il n'y a nulle part où aller aujourd'hui. Et puis, on a besoin, je dirais, du ciel pour partager des interrogations fondamentales. Et aujourd'hui, il y a un mouvement en France qui est intéressant, c'est que de plus en plus de parcs naturels commencent à se préoccuper de la nuit comme étant un autre espace de découverte de notre environnement. D'abord, bien sûr, je dirais de la faune et de la flore nocturne, bien sûr aussi du ciel, mais de ce moment particulier qui est le moment où les lumières ont disparu. C'est très moderne, les lumières. Vous savez que, je dirais, on a inventé les lumières artificielles, mais elles ont chassé aussi les ombres. Elles ont chassé nos histoires. Le moment où on se mettait autour du feu, on se racontait des légendes, on se racontait des histoires, on parlait entre les hommes. Ouais. On n'était pas scotché à des téléphones portables. Ouais, ça, c'est terrible, ça. Voilà. Et ça, si vous voulez, cette lumière-là artificielle, elle est très présente dans nos vies aujourd'hui et elle nous empêche de plus en plus de voir le ciel. Et voir c'est pour le ça ciel, qu'il faut avoir une réflexion là-dessus. On peut déjà réserver quelques adresses, quelques points de vue pour cette nuit des étoiles. Alors vous dites partout, 500 spots, à Paris la Tour Montparnasse, le toit du Frioul, bien sûr. Oui. La Cité de l'Espace. La Cité de l'Espace à Toulouse, Montrouge en région parisienne. Je dirais, vous savez aussi, plein de petits lieux qu'on ne peut pas nommer parce que des amateurs vous entraînent. Ça peut être aussi bien sur un terrain de football que dans la montagne pour voir le ciel et avoir ce choc esthétique. Merci Alain Siroux de nous avoir fait rêver. Vous parliez de Jupiter tout à l'heure. Alors un peu de musique. Voilà, pour ceux qui aiment les astres, vous serez d'accord avec moi, Alain. Ah oui. Gustav Holst, les planètes, et là on entend Jupiter justement. C'est très très beau, ce compositeur britannique qui avait décidé de rendre hommage aux planètes.